Bonjour tout le monde et merci d'être venu ce soir. Moi encore, c'est Marie-Lou Gamance. Je suis à Calgary. Je travaille comme consultante à travers la province avec ARPDC. Et alors, nous allons cette fois-ci, pour la troisième session, explorer, en fait la quatrième, parce qu'il y avait celui du début, explorer le nouveau curriculum de sciences, système de la Terre. Première année. Alors, cette fois-ci, c'est la version officielle parce qu'on l'a adapté pour le nouveau curriculum qui vient toujours de sortir. Alors, si vous étiez avec moi pour système vivant et la matière, ceux-là sont toujours la version pilotage. Alors, il va falloir qu'on refasse cela. Ici, les PowerPoint et les ressources devront refléter le nouveau curriculum à date officielle. Alors, nous allons commencer avec une reconnaissance. Reconnaissance de la terre et de la population. Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que ce rassemblement se déroule sur des terres traditionnelles de toute la province de l'Alberta, qui abritent de nombreux peuples autochtones, Métis et Inuits. Nous reconnaissons que cette terre est un lieu de rencontre traditionnel, donnant la parole à ces peuples d'origine et l'histoire de la création de ce pays d'une manière que l'histoire a oubliée. Alors, nous allons regarder un film, c'est une vidéo, c'est que 4 minutes, c'est en anglais. Alors, nous sommes en train d'essayer de trouver de plus en plus de ressources et de créer des ressources en français. Par contre, on a très peu dans l'ouest du Canada, certainement, des Autochtones qui parlent français. Alors, avec ça, une vidéo comme ça, c'est pour vous, l'enseignant, pour que vous puissiez regarder et tirer des idées pour intégrer, infuser ces savoirs dans vos cours. Oui, nous essayons toujours d'inclure quelques éléments qui développent les résultats d'apprentissage et les idées organisatrices. Alors, on verra que les Autochtones ont un lien avec la terre qui est vraiment très, très fort. Et c'est vraiment, ils conçoivent pas la vie vraiment physique ni spirituelle sans ce lien. Alors, I believe we have to respect our medicinal plants. We have to respect this earth for what it produces for us. We've been on the landscape. As far as the archaeological record goes, based on radiocarbon dating and the tools and weapons and things, is 12,000 years. We got our food from the animals and the plants and the berries, and we respected that land as a matter of survival. Land-based teachings is all about the land itself. And when I invite children, students, teachers, parents to come and understand that, it's not me just telling them, it's the nature. And land-based teachings is more of a hands-on rather than just sitting there listening to you, someone, or looking at, the screen to observe. Survey your land and see what's there, the richness and the wealth of especially medicines. And save those plants because you can't transplant them for future use. And if you just remove them, then what have you got? There's nothing left.
the whole landscape is imbued with knowledge and history and the story of the Blackfoot people. I bring a lot of students and children and teachers out to these sites and share the origin, the creation stories, and the actual location of these places. For the Métis, Lake St. Anne is so dear to all of us because that's where our spirit is and our ancestors. You have to be there at the site of the story to get a better grasp and feel of it. And the kids are just spiritually moved, and it's a real good life learning lesson. So it's just been so rewarding for the children and for my heart. So 2 of our First Nations and 1 of our Métis settlements actually provide land-based learning for our students, and this is completely done by the elders and knowledge keepers. And all the time our elders are talking to us about all the different teachings that the children will go through in that program so that our teachers can embed that into their other curriculum pieces. Every time we have an elder in to come and do professional development for us, it's always about or comes down to the land. And that's what I say to principals. It comes down to the land. If you'd like to have really effective learning, try and do it in the environment. Being able to go outside and learn our practices, like how to make bannock, how to hunt, how to bead, how to make our regalia for our dances. I believe strongly we should be learning this already. And when you go out in a land base, you connect to nature. You create that balance where you could feel, touch, and see. And that's the uniqueness about land-based teaching, is that you want to make that connection. Because ideally, nature will put you in your place and make you realize who you are as a human being, and that we can walk in this world in harmony, not only with each other, but with nature. Alors, il y a des vraiment beaux points. Je vais juste enlever. Alors, oui, des beaux points que nous allons regarder, comment intégrer leur savoir dans notre curriculum et comment, en première année, on vise vraiment qu'est-ce qu'on prend de la terre et est-ce qu'on peut faire vraiment attention de juste prendre ce qu'on a besoin. Alors, il y aura quelques diapositives si vous étiez avec nous pour système vivant et matière. On est là pour vous. J'espère répondre à certaines questions, vous donner la confiance d'aller avec ce nouveau programme d'études de l'avant et vraiment vous donner une idée de direction, que vous soyez à l'aise et très efficace comme vous êtes dans vos salles de classe d'habitude. Et encore des normes d'être présent, de vraiment être engagé et de poser des questions. Ça serait super apprécié. Alors, ce qui est nouveau, c'est l'heure du jour. Alors, dans cette petite heure que nous avons ensemble, on va regarder l'aperçu du curriculum, on regarde un peu plus approfondi sur les connaissances, compréhension et habileté procédure. Alors, les connaissances, on va parler des concepts qui sont là-dedans à travers, avec vraiment des définitions aussi qui sont là pour vous. L'importance de la compréhension. Ça, c'est où les élèves vont plus en profondeur dès qu'ils ont cette compréhension. Et ils auront vraiment une compréhension assez profonde pour qu'ils puissent transférer. Et les habiletés et procédures ne sont pas une liste de tâches à faire, bien sûr, mais ils sont plus actifs, ils ont des habiletés là-dedans, des verbes, disons, que nous allons discuter comment enseigner. Des considérations pédagogiques, des idées que vous pouvez implémenter dans vos leçons et des considérations relatives à l'évaluation aussi là-dedans.
Et aussi, on va juste mentionner que c'est plutôt les résultats d'apprentissage que nous avons en tête pour des évaluations sommatives. Et les habiletés et procédures sont plutôt des évaluations formatives. Alors, on va regarder aussi tout un PowerPoint avec des exemples de ressources qui seront là pour vous dans le cas où vous aimeriez l'utiliser. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais juste regarder rapidement des documents de transition. Ça ne fait pas longtemps. Nous sommes le mois d'avril et je crois que ça fait pas plus qu'un couple de semaines qui sont sur New Learn Alberta ou Nouveau Learn Alberta. Alors, je veux juste faire le point. On va regarder tout ce que, comme auparavant, vous auriez un PDF de PowerPoint. Il y aura sur le site movingforward.ca, il y aura cette vidéo aussi. Et quand vous cliquez sur les images dans le PDF de PowerPoint, vous aurez accès à le lien qui est un hyperlien. Alors, ici, vous trouverez tous ces documents de transition. En anglais, on dit Bridging Documents. Ils sont sur Nouveau Learn. Alors, vous allez vers les profs et ensuite implémentation. Et ensuite, vous verrez documents de transition pour Phil aussi, français, immersion, sont là. Alors, on va regarder rapidement. Ici, encore, il y a en haut, un peu comme en français immersion aussi, il y a en général, qu'est-ce qu'il y a dans le curriculum. Je ne vais pas passer au travers pour les 3 années. Pourquoi il n'y a pas pour la maternelle? Parce que c'est un document de transition d'une année à l'autre. Alors, le fait qu'on commence en maternelle, on n'a pas un document de transition, ni ici en sciences, ni en mathématiques, ni en français immersion et littérature. Alors, ici, principalement, c'est beaucoup plus court que vous verrez en français, mais on a nos sujets à gauche ici et vraiment l'ancien programme avec le nouveau curriculum ici et ensuite des suggestions pour la transition. Alors, disons que instruction dans l'ancien programme, les élèves suivent des instructions d'1 à 2 étapes. Alors, dans le nouveau curriculum, les élèves suivent des instructions et établissent un lien avec des résultats. Alors, ça va un tout petit peu plus loin. Et en première année, il y a au moins trois étapes dans une suite, dans une progression pour avoir un résultat. Alors, il y a un peu plus de compétences là-dedans aussi. Alors, ils doivent créer et utiliser leur créativité aussi. Les élèves pourraient avoir besoin de connaissances sur les instructions tirées du nouveau curriculum de la maternelle, y compris pour comprendre que les instructions peuvent être données sous diverses formes. Les instructions seront données de manière à produire un résultat souhaité. Alors, c'est ça. Il y a plusieurs façons. On ne va pas rentrer énormément ici, mais je voulais juste vous montrer première année, celle-là. Deuxième année, on a sujet, mouvement, système vivant, informatique, alors que informatique et les méthodes scientifiques sont dans le curriculum de sciences, mais on ne veut pas l'enseigner comme, disons, unité à part. On veut vraiment infuser ça à travers dans chaque idée organisatrice. Alors, vous verrez ça aujourd'hui. J'avais mis certaines choses comme ça là-dedans. Alors, mouvement. Alors, disons, dans la première, deuxième année ici, en général en haut, alors vous verrez que des connaissances explicites liées aux propriétés des matériaux et leur but, etc. Mouvement, il n'y a pas de contenu lié au mouvement dans l'ancien curriculum pour la première année. Mais ici, les élèves étudient les comportements de la lumière et du son. Et alors, ici, suggestion pour favoriser la transition.
Les élèves pourraient avoir besoin des connaissances sur le mouvement, y compris des directions, des trajectoires et la vitesse, pour comprendre le comportement de la lumière et du son. Alors, bien sûr qu'on n'a pas chaque idée organisatrice ici, mais ce sont des éléments qui n'ont, pour la plupart, n'ont pas été dans l'ancien curriculum. Et en troisième année, même idée ici. Alors, surface de la Terre. En deuxième année, il n'y a pas eu de contenu surface de la Terre. Et en troisième année, les élèves analysent les changements à la surface de la Terre et expliquent comment ces couches renferment des histoires du passé. Nous allons regarder un petit peu là-dessus. Les élèves auront besoin d'être initiés à la surface, au relief et aux étendues d'eau de la Terre. J'ai des ressources que nous allons regarder et il faut revenir sur le site movingforward.ca. En fait, ça va changer bientôt aussi. On va vous garder au courant. Mais il faut revenir parce que on va ajouter des documents d'ici septembre prochain, des ressources, d'autres documents pour aider votre enseignement. Voilà. Alors, l'idée organisatrice, vous êtes familier maintenant avec le format du nouveau curriculum. Vous voyez que c'est la même chose en mathématiques et anglais, etc., qu'on a cette idée organisatrice en haut et c'est la même idée organisatrice pour la maternelle jusqu'à la 6e année. Et c'est là, dans la question directrice, où on vise plutôt une année et bien sûr les résultats d'apprentissage. Alors, c'est ça. Et la progression des idées, vous voyez que en première année, on ne fait pas l'espace, mais on fait les autres ici. Alors, bien sûr que informatique et méthode scientifique, vous verrez aujourd'hui comment j'ai infusé ça dans le curriculum, dans le curriculum de sciences. Alors, la progression, vous êtes peut-être familier avec, mais peut-être pas. Les compétences, il y a un site web il y aura encore un hyperlien là-dessus. Et c'est très, très bien fait. Ça parle de tout ça. Il y a des cartes pour profs, il y a des cartes pour des élèves avec des synonymes là-dessus pour la pensée critique. Plusieurs mots qui veulent vraiment bien expliquer aux élèves c'est quoi cette pensée critique. Et si vous voulez aller plus loin, il y a aussi des cartes vierges que les élèves peuvent peut-être dessiner par-dessus ou écrire leur propre définition. Alors, à travers une leçon. Il y a aussi des différentes tailles d'affiches, alors qui sont super pour votre salle de classe. Et les progressions, les compétences et progression littératie numératie, ça fait depuis 2013 qu'ils sont dans le curriculum et l'arrêté ministériel. Alors, c'est rien de nouveau. Ça se peut que vous infusez ça déjà dans vos cours. Alors ici, le transfert des connaissances, notre objectif collectif. La capacité de transfert est sans doute l'objectif à long terme de toute l'éducation. Vous comprenez et excellez vraiment lorsque vous êtes capable de prendre ce que vous avez appris d'une certaine manière ou dans un certain contexte et de l'utiliser autrement par vous-même. Et ça, c'est vraiment le transfert. Et ça, c'est ce que nous cherchons à développer chez nos élèves. Vraiment, ces gens qui pensent pour eux-mêmes, qui apprennent, et on va parler beaucoup de ça à la surface, les faits. On a une place en tant qu'enseignant. On doit emmener des idées et commencer comme une graine dans le sol. Mais petit à petit que nos élèves grandissent et apprennent comment penser pour eux-mêmes, c'est ça plus en profondeur. On veut qu'ils fassent des connexions.
pour un transfert éventuellement dans d'autres contextes. Le monde est vraiment trop compliqué et il y a des informations exponentielles qui viennent vers nous à chaque moment de chaque journée. Et nous, tant qu'adultes, c'est difficile, mais imaginez si vous étiez très jeune. Alors, il y a beaucoup d'influence, beaucoup d'informations et on doit aider nos élèves à trier tout ça et vraiment comprendre c'est quoi, qu'est-ce que c'est les concepts et comment vraiment mettre ces idées dans des dossiers un peu comme un ordinateur. Alors, un exemple de ça, disons que vous avez un ami qui a dit, ah, est-ce que vous recommandez ce livre-là? Qu'est-ce que vous pensez de ce livre? Je ne sais pas si je vais le lire. Et alors, si c'est le cas, quelle habileté, et ce sont des choses que nous allons enseigner en salle de classe, mais quelle serait l'habileté le plus utile à aider votre ami si il ou elle devrait lire ce roman-là? Alors, si vous voulez arrêter la vidéo, vous pouvez juste l'arrêter pour une seconde et penser à ça. Est-ce que ça serait évalué? Est-ce que ça serait résumé? Comparer, contraster? Synthétiser ou analyser? Alors, peut-être ça pourrait être comparé et contrasté si on connaît très bien cet ami-là et on sait bien que, disons, il adore un tel livre. On peut comparer et dire, ah, ben, il y a des éléments dans ce livre, tu devrais le lire parce que, bon, c'est vraiment comme l'autre. Mais aussi, on peut résumer si vraiment on veut juste donner un goût de qu'est-ce qui est le contenu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, il y a ces habiletés ont leur place dépendant du message qu'on veut transmettre ou dans quel contexte nous nous trouvons. Alors, le transfert, un exemple ici. Alors, on peut toujours mettre 2 images, pas ceux-là, mais d'autres images dans votre salle de classe et vraiment demander qu'est-ce que vous voyez sur chacune de ces photos? Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Et on peut aussi intégrer les sciences avec peut-être français, avec études sociales. Alors, on peut mettre ces deux-là et on voit que, bon, il y a des arbres, je peux dire, en première année. Je vois des arbres dans les deux. Ah, je vois des immeubles. Est-ce qu'on voit des personnes à gauche? Peut-être en bas. On voit des voitures dans la distance. Alors, on peut peut-être utiliser ces 2 images pour parler de la perspective. C'est quoi la perspective? Et on peut jumeler ça avec nos cours d'art. Alors, des écosystèmes. Alors, vraiment, on peut discuter d'un écosystème. Est-ce qu'il y a un écosystème à gauche et à droite? Et bien sûr qu'il y en a. Mais il y a certains mots qui ne fonctionnent pas. Si on voit à gauche et à droite et on dit est-ce que le cerveau fonctionne comme mot qui décrit quelque chose dans ces 2 images? On dirait peut-être non. Mais la perspective, oui. L'écosystème, oui. La conception d'une idée, oui. Le cerveau, peut-être pas. Mais si on dit la puissance cérébrale, on peut dire, ben oui, regarde ça, c'est vraiment une œuvre d'art à gauche et même à droite, quelqu'un a conçu ça. Ça, c'est une puissance cérébrale. Alors ça fait plus de sens. Peut-être pas en première année, mais ça vous donne, vous, tant qu'enseignant, l'idée ici. Alors, vous pouvez vraiment, cette affaire à pousser la pensée critique chez nos élèves et vraiment aussi de les faire parler. Vraiment, cette communication orale en salle de classe, très, très importante et là où vous croisez directement le curriculum avec français.
Alors, c'est quoi un concept exactement? Alors, un concept est vraiment, on peut dire, une idée organisatrice dans le monde, de un à deux mots. Alors, un peu comme j'avais dit, on a un ordinateur. Si vous n'êtes pas comme moi, vous êtes très organisé. Mon ordi n'est pas super bien organisé, ça devrait être, avec des filières vraiment organisées, des dossiers. Alors, on peut avoir, c'est une organisation de même type de choses, avec des attributs distincts qui sont partagés par plusieurs exemples. Ils sont aussi temporels, normalement dans une période de temps, comme même des centaines d'années, mais pas pour toujours. Ils sont universels aussi. Normalement, on voit ça un peu partout dans le monde. Et bien sûr qu'on a certaines qui sont culturelles, etc. Mais c'est assez général qu'on peut trouver ça partout. Alors ici, on a peut-être, on pourra en avoir, on peut dire vraiment, genre, on peut dire c'est la transportation, mais si on veut descendre un peu plus spécifique, on peut dire des voitures et camions. Alors, des camions, ça c'est un concept, des voitures, c'est un autre concept, la transportation, c'est un autre concept, on pourrait en avoir des avions, etc. là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette voiture-camion au milieu? Lequel est-ce qu'on rentre dedans? Alors là, c'est votre pensée critique, vous allez décider, ou peut-être vous allez avoir une autre filière, des hybrides comme ça. Alors, il y a des macros et des micro-concepts. Alors, je dirais en haut, des concepts généraux se retrouvent dans toutes les matières et les disciplines, sont des macro-concepts, sont vraiment larges. Alors, on peut dire des changements. Alors, des changements saisonniers, comme dans votre curriculum, des changements cérébraux, des changements moins physiques de n'importe quoi, plein de différents types de changements. Alors, jusqu'à micro, les concepts plus spécifiques sont plus liés à la matière ou à une discipline. Alors, on a des changements environnementaux, ça c'est vraiment au milieu. Et ensuite, l'érosion. Il y a l'érosion de plusieurs types de choses. Alors, ce n'est pas forcément trop spécifique d'être un concept. Mais le plus spécifique qu'on va dans la direction des concepts vers le micro, le plus qu'on doit connaître notre matière. Alors, bien sûr, au début d'une unité ou au début de votre enseignement, c'est beaucoup plus général. Et comme ça, on emmène les élèves vers leurs connaissances antérieures et ils commencent à faire des liens qui font du sens pour eux. Alors ici, c'est à regarder la section connaissances du curriculum définit souvent les concepts clés. Alors, vous vous demandez quels sont les concepts. Alors, voilà, vous avez le concept de migration. Il y a plusieurs différentes, il y a des gens qui font la migration et on a ça souvent dans les nouvelles. On a des oiseaux qui font la migration, ils reviennent au Canada pendant l'été et ils s'en vont à l'automne. Et on a plein de différents types d'animaux qui font la migration. Alors, migration est le déplacement régulier d'animaux d'une région à une autre, généralement en réaction à des changements saisonniers. Alors déjà, vous avez dans le curriculum une définition que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Alors, c'est juste d'être au clair que celle-là, et peut-être vous allez l'adapter, bien sûr, faites-le pour que ça répond aux besoins de vos élèves. Et ensuite, la responsabilité de prendre soin des environnements, de partager par tous et est remplie, etc. Alors, vous voyez, la flèche
je vais bouger ça plus tard. Alors, dans d'autres cas, il est nécessaire d'accéder à d'autres ressources pour obtenir une définition. Alors, bien sûr, vous allez l'adapter à votre salle de classe, mais cherchez dans les connaissances d'abord. Et ils sont illustrés par des exemples. Alors, ici, des exemples de nombreux animaux maigres tels que les baleines, les oies, etc. Alors, on sait que, si vous avez vu session numéro 1, tel que, on ne doit pas forcément l'enseigner, c'est un choix. Alors, si vous ne voulez pas enseigner baleines, les oies, les ours, etc., vous pouvez faire votre choix des loups ou quoi que ce soit qui migrent parce que c'est tel que. Alors, ça, c'est votre choix. Y compris et comprennent dans le curriculum, c'est obligatoire, on doit l'enseigner. Alors, les concepts sont transférables. Alors, ça, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment aller plus général. On doit, comme j'avais dit, enseigner des aspects très spécifiques. Peut-être, si on parle des baleines, une baleine spécifique, mais les baleines, tant qu'un groupement d'animaux, ça, c'est un concept. Mais si on rentre dans une baleine grise, c'est vraiment pas un concept, c'est un fait, c'est une chose spécifique. Les concepts peuvent être transférés dans des contextes nouveaux, variés et inconnus. Alors, y a-t-il un changement ici, à gauche et à droite? Alors, est-ce qu'on peut parler peut-être d'un changement de température à gauche? On voit les nuages, mais est-ce qu'on a la même chose? Est-ce qu'on transfère ça de température à droite? Pas forcément, dans ces deux images. Alors, peut-être on a un autre concept qui fonctionne pour les deux, si on pense à le mouvement. Est-ce que ça, c'est un concept qui fonctionne pour les deux images? Alors, on peut discuter de plein de choses dans les deux. Alors, c'est ça. Les concepts peuvent fournir une orientation, un focus aussi. Ça peut vraiment donner aux élèves quelque chose. Ça donne la capacité d'aller plus en détail et accéder leur connaissance d'une meilleure façon que plus générale. Alors, si on montre une image comme ça, au lieu de dire « décris-moi ce que vous voyez », on donne un genre de focus, cette lentille conceptuelle. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici à travers des ressources? Si on parle des ressources. Et bien sûr, encore en première année, peut-être vous allez trouver une image qui fonctionne dans votre contexte ou vous allez trouver quelque chose, vous allez faire ça après une certaine période de temps. Alors, si on parle des ressources, peut-être on parle des moutons, on parle de la laine, on parle des ressources de la terre, on peut parler de ce qu'ils mangent, ce terrain-là. On peut parler des reliefs. Est-ce que c'est très montagneux ou pas trop? Alors, on peut vraiment rentrer dans les différents types de reliefs et ce qu'on voit là. Disons, des interactions. Est-ce qu'on voit des gens? Est-ce que les moutons ont des interactions les uns les autres? Est-ce qu'on croit qu'il y a des personnes présentes? Est-ce qu'il y a des gens, un mode de vie? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent là, qui gagnent leur vie à travers l'agriculture?
Alors, on utilise une lentille conceptuelle dans le curriculum aussi. Alors, quand on regarde ici, on va vraiment sortir. Ça, c'est l'étape numéro 1. On regarde à travers pour trouver ces concepts. Alors, déjà, est-ce que je vous donne 20 secondes et combien de concepts est-ce que vous voyez? Vous pouvez pauser la vidéo. Alors, on trouve des concepts dans la question directrice et dans le résultat d'apprentissage, ainsi que connaissance, compréhension, habileté, procédure. Alors, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, tous ces concepts sont importants. Il y a d'autres concepts là-dedans aussi. Rapidement, j'ai mis cela. Alors, on voit environnement. Il y a plusieurs types d'environnement. Alors, moi, je dirais, c'est un macro-concept. Changement, c'est un macro-concept, c'est grand. Et ensuite, on a la migration. Alors, on avait vu ça tantôt avec cette définition. Et l'hibernation permet aux animaux, plusieurs types d'animaux, de suivre à l'hiver avec peu ou pas de nourriture. Et nourriture, c'est un concept aussi. Alors, c'est ça. Les changements saisonniers ou soudains peuvent avoir un effet sur le comportement des animaux. Différents types de comportements. Et ensuite, on revoit les mêmes concepts ici dans les habiletés et procédures. Alors, c'est vraiment d'être sûr que nos élèves comprennent ces mots. Alors, on doit enseigner ces mots d'une façon explicite ou d'une façon où ils auront le temps de découvrir qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Et peut-être de créer des définitions eux-mêmes qu'ils peuvent partager avec un groupe ou la classe. Et voici, alors, on a encore, vous voyez, des mots d'action. Alors, quand on rentre dans les habiletés et procédures et on voit dans le résultat d'apprentissage, parce que nous allons noter ça avec nos évaluations sommatives, les élèves analysent les environnements et étudient les interactions et les changements. Alors, pardon, je n'avais pas mis en couleur, en évidence, chaque mot que j'aurais dû. Alors, c'est ça, une interaction. Alors, souvent, on dit que des concepts sont des noms, mais on peut aussi ils peuvent aussi être des processus. Alors, vous voyez ici qu'on a des processus. Pourquoi c'est important? Parce qu'on doit être sûr quand on passe au travers ce travail, que les élèves comprennent qu'est-ce que ça veut dire analyse. S'ils n'ont aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, ils ne vont pas accéder au contenu. Alors d'abord, on doit les aider avec ces habiletés-là, ces processus. Et étudier le comportement, alors, ou enquêter, on peut investiguer. Alors, c'est ça. On doit savoir comment investiguer. Alors, le concept d'ancrage ici, de quelle façon les environnements peuvent-ils changer? Alors, on voit qu'environnement, ça revient. C'est un concept, c'est un macro-concept, c'est super important. Alors, les concepts d'ancrage sont vraiment des macro-concepts. Des changements soudains, on doit vraiment passer au travers et on doit être sûr que nos élèves comprennent très, très bien qu'est-ce que ces mots veulent dire. Et peut-être exprimer dans leurs mots ou en dessin ou quoi, maquette, quoi que ce soit. Alors ici, oh oui, excuse, j'avais mis pilote en haut à gauche, vous verrez.
Alors, je vais laisser parce qu'il y a plusieurs profs qui ont travaillé pour une année avec ça et récemment, c'est changé. Alors, pour la plupart, c'est là, mais je vais vous montrer ici. C'est le nouveau. Alors, c'est elle qui a qui a fait ce travail en anglais et je l'avais traduit en français pour vous. Alors, c'est vraiment un sous-main des concepts dans le curriculum. Alors, si vous voulez être sûr d'avoir couvert le tout, quand vous cliquez là-dessus encore, vous auriez accès à ça. Alors, vous pouvez imprimer, avoir sur votre bureau ou quoi que ce soit. Alors, vraiment des éléments qui sont reliés, mais vous voyez que ça commence avec ce macro-concept d'environnement et le changement. C'est vraiment macro, mais ensuite, on descend vers plus spécifique avec des changements de saison. Et ensuite, on va vers les diverses saisons, etc. Alors, oui, les concepts liés les uns les autres créent des compréhensions plus générales. Alors, lorsque deux ou plusieurs concepts sont liés, ils créent une compréhension plus générale. C'est ça. Alors, des changements saisonniers, comment est-ce que les changements saisonniers peuvent affecter un environnement dans l'année 2023? Alors, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Alors, c'est qu'on va faire un lien entre, si on retourne à, ici, comment est-ce que les inondations dans l'environnement viennent avec le changement des saisons ou avec le changement du climat. C'est ça. Alors, on peut mettre 2 à 3 de ces concepts ensemble. Si on a un concept, ça revient trop spécifique et ça ne transfère pas. Alors, c'est ça. Un environnement s'adapte aux changements saisonniers. Les changements saisonniers sont liés à l'apparence des environnements. Alors, ici, encore, les connaissances de nombreux changements saisonniers apparaissent dans les environnements tels que. Et encore, la neige qui recouvre le sol, c'est bien sûr quelque chose en Alberta, nous allons aborder, mais est-ce qu'on doit utiliser cette terminologie? Non. On peut utiliser notre façon de parler parce que c'est tel que. Si vous allez vers la compréhension, les changements dans les environnements comprennent les changements saisonniers. On doit parler des changements saisonniers, mais vous pouvez en discuter de votre façon ici dans le curriculum. Alors, les concepts créent des compréhensions qui peuvent être transférées. Alors encore, est-ce qu'un exemple de notre compréhension du fait que les changements saisonniers sont liés à l'apparence des environnements? OK. Alors, pardon, ça c'était un peu mal traduit, je crois. Alors, un exemple de notre compréhension du fait que les changements saisonniers sont liés à l'apparence des environnements. Expliquez pourquoi. Alors, si on regarde ici, on voit ici qu'il y a eu un changement parce qu'on a de la glace clairement à droite. Et à gauche, on a des fleurs. Alors, il y a eu un changement parce que, bien sûr, en hiver, on n'aura pas la poussée des fleurs. Alors que les élèves regardent ça et ils expliquent cette raisonnement. Et peut-être, qu'est-ce qui sera mieux, c'est que, et chez moi ou là-bas, et qu'ils transfèrent, ils voient une façon à emmener cette compréhension-là. Alors, en résumé, les concepts ont des définitions. Vous allez trouver ça dans les connaissances pour la plupart. Et
Et bien sûr qu'on peut trouver ça à l'Internet ou dans un dictionnaire. Les concepts sont illustrés par des exemples. Alors, on peut avoir des exemples de vidéos, d'albums jeunesse, images, etc. Les concepts sont transférables, alors dans d'autres situations ou contextes. Les concepts peuvent fournir une orientation, alors donner un focus, vraiment avec cette lentille, on peut vraiment aller d'une façon plus spécifique pour avoir une meilleure compréhension de même les macro-concepts. Les concepts sont liés à d'autres concepts, absolument. Et les concepts liés créent des compréhensions plus générales qui sont transférables. Alors, les habiletés et procédures, j'avais mentionné que c'est la partie de processus. Et oui, on peut avoir des concepts de processus. Comme j'avais dit avant, on doit l'enseigner. Alors, on a un couple d'astuces ici. Il y a un lien. Alors, je suis en train d'adapter pour le nouveau curriculum officiel ce lien-là. Alors, je ne vais pas vous montrer tout de suite, mais il suffit à dire que ce sont toutes les habiletés qu'on doit l'enseigner comme discuter. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut discuter? Et le contenu à droite. Alors, c'est toute une liste des habiletés et procédures et ces habiletés qu'on doit enseigner. Alors, pour les astuces, c'est vraiment ça que nous voulons, comme vous voyez en bas en jaune, vraiment isoler cette habileté et le séparer du contenu du cours pour l'enseigner. Alors, nous avons plusieurs PowerPoint qui seront à votre disposition en français pour que vous pouvez l'utiliser en classe pour vraiment expliquer qu'est-ce que ça veut dire comparer, qu'est-ce que ça veut dire des critères ou qu'est-ce que ça veut dire discuter ou documenter ou quoi que ce soit. Alors, astuce numéro 2, qu'est-ce que l'énoncé demande réellement aux élèves de faire? Alors, vraiment, on veut le plus possible aller vers surface, vers cet aspect de profondeur, qu'ils fassent des connexions, qu'ils commencent à mettre ça dans leur contexte. Et ensuite, cet aspect d'évaluation. Alors, comment on peut séparer notre connaissance et leur connaissance de cette habileté et le contenu du curriculum de sciences. Alors, on peut quand même enseigner l'habileté complètement à part du curriculum de sciences. Aller ailleurs pour qu'ils n'associent pas cette habileté-là, disons la discussion ou la comparaison avec les sciences, parce qu'on va bien sûr faire ça en mathématiques. On va bien sûr faire ça en études sociales et français, etc. Alors, c'est ça. Vraiment utiliser un contenu qui ne fait pas partie du cours pour la pratique. Et ensuite, dès que c'est le temps pour cette évaluation formative ou sommative, et vous donnez, disons, une habileté pour accéder à le contenu. En fait, vous allez noter 2 choses peut-être, mais on sait bien, est-ce que mon intention en tant qu'enseignant est pour évaluer cette habileté ou est-ce que c'est pour savoir qu'est-ce que l'élève connaît du curriculum, du contenu du curriculum. Alors, c'est ça, ces étapes, surface, profond, transfert. On avait parlé un peu en matière et système vivant aussi. Surface, c'est vraiment la base, c'est le contenu de base qu'on doit enseigner et être sûr que les élèves comprennent avant d'aller plus en profondeur. Alors, comment nous allons rentrer dans, disons, la migration si nos élèves ne comprennent pas les notions de base de 16 ans? Alors, la surface a vraiment expliqué
c'est quoi une saison, qu'est-ce qui définit une saison ou des saisons. Et c'est pas que vous êtes là devant la classe, bien sûr qu'ils peuvent découvrir ça, créer leur propre définition, etc. Mais ils auront besoin de ces connaissances. Et ensuite, vers cet élément profond c'est là où on tient la main de nos élèves. Ils commencent à faire des connexions, ils commencent à questionner et se préparer pour mettre ces connaissances ils viennent d'acquérir dans un autre contexte. Ils peuvent transférer. Alors, c'est ça. Alors, étape numéro 1, c'est vraiment la définition. Concept, définition. Concept, définition. Alors, et absolument à travers la découverte. Et ensuite, vous voyez ici avec la profondeur, c'est vraiment des liens. On crée des liens. Et ensuite, paf, le transfert. Alors, ça y est. Et dès qu'on peut transférer ou enseigner, on a ces connaissances. Vraiment, probablement pour toujours. Parce que ce n'est pas mémorisé, c'est connu, c'est implicite. Alors, tout à dire aussi de regarder les connaissances et les habiletés et procédures à des éléments qui sont très nécessaires, qui sont peut-être un peu plus surface, pas 100%, mais dès que les élèves ont cette compréhension très claire, ils peuvent vous donner des exemples. Là, ils commencent d'aller vers cet élément de profondeur et éventuellement de transfert. Alors, des approches pédagogiques, ici, en surface, vous connaissez un modèle Freyer avec, disons, une définition, des exemples, des non-exemples. On sait bien que nous pouvons apprendre énormément des non-exemples et plusieurs différentes modalités. Alors ici, des stratégies d'attente. Alors, comment est-ce qu'on peut enseigner ce concept-là, ce concept de processus? Alors, ici, je ne sais pas si... Alors, je ne vais pas passer à travers le tout, mais juste à vous montrer pour la première année. À votre disposition, vous cliquez là-dessus et les autres mots comme prédiction, ils auront la même chose. Et j'espère que ce ne sera pas trop long. Alors, qu'est-ce qu'une enquête? Alors, on doit enseigner. Si on veut aller faire la recherche, vraiment rentrer chaque élève leur choix d'animal pour voir comment ils passent d'une saison à une autre, que ce soit hiberné ou migré. Alors, on peut les enseigner à travers ce PowerPoint. Je ne vais pas passer trop là-dessus, mais c'est ici, oui ou non. J'ai perdu mon chiot. Je me demandais où elle était passée. Je l'ai cherchée dans toute la maison. Je l'ai trouvée dans ma chambre. Alors, est-ce que ça, c'est l'enquête? Ou nous sommes allés au centre commercial. J'ai dégusté ce délicieux cornet de crème glacée. C'était le meilleur cornet au monde. Alors, bien sûr que ce n'est pas ça. Il n'y avait pas les étapes à passer au travers de la même façon. Ça, c'est une description. Et il y a un autre PowerPoint pour ça, parce que bien sûr, c'est très important. Alors, vous pouvez passer à travers avec vos élèves ici. C'est exactement la même chose. Et ensuite, écoutez, vous pouvez lire ces histoires pour vos élèves, leur demander lesquelles, et plutôt l'enquête. Et ensuite, leur demander encore c'est quoi une enquête. Et il a expliqué que ça, oui, de trouver des réponses à des questions. Alors, si on retourne au début, est-ce qu'il y a, avec le cornet, quelle était la question qui était posée avec le cornet? Il n'y avait pas. Mais qu'est-ce qui était la question posée avec le chiot? C'était perdu.
C'est où mon chiot? Ah, je l'ai retrouvé dans la chambre. Ça, c'était la réponse. C'est ça. Alors, quand on revient ici, prédiction, conclusion et ici aussi. Et alors, vous pouvez cliquer là-dessus et vous aurez accès. Alors, en profondeur, comme j'avais dit, les élèves créent et communiquent des liens entre les concepts et tests, et c'est du va-et-vient et ça prend du temps. Et ils vont échouer parfois, ils vont faire des gaffes, mais c'est ça, on apprend de cette manière-là. C'est pas d'avoir la bonne réponse tout de suite. Ça, c'est la place où on essaye, on questionne. On ne peut pas questionner trop au niveau surface parce qu'on ne comprend pas assez le sujet pour poser des questions. Mais dès qu'on rentre en profondeur, on peut commencer à poser des questions et creuser, aller un peu plus loin. Et avec ça, d'autres choses, la pensée hexagonale, je crois que c'était système vivant. J'ai des hexagones que vous pouvez, dans les ressources, que vous pouvez imprimer, écrivez ou utiliser Google pour mettre plein de concepts là-dessus et lesquels ont des liens avec d'autres. Et les élèves doivent expliquer quels sont ces liens-là. C'est très, très bien. Oui. Alors, pour aller un peu plus, on peut avoir des questions conceptuelles. Alors, on peut donner même quelque chose comme ça en première année. Ils peuvent travailler en équipe. Quel est le lien entre et Alors, si les élèves peuvent créer ça, peut-être pour d'autres diades ou groupes, et aussi répondre. Alors, disons, quelle est la relation entre les incendies et des inondations? Alors, peut-être ils vont arriver ou non. Comment les saisons influencent les animaux? Alors, on peut utiliser quelque chose comme ça. Quel effet les humains et leurs activités quotidiennes ont sur l'environnement? Alors, comme ça, on met 2 ou plus de concepts ensemble et ça pousse la pensée. Alors ici, on peut vraiment aider nos élèves d'arriver si la diapositive précédente est trop difficile. On peut aller dans cette direction. Est-ce que hiberner rend les animaux plus grands ou plus petits? Alors ça, c'est une question ouverte. Un peu aussi. Plus grand ou plus petit, mais ça dépend aussi. C'est est-ce que c'est un jeune ou est-ce que c'est une maman ou est-ce que c'est... Alors, si c'est un ours, bon, j'allais voir son tête, j'aurais dû dire. Alors, est-ce que les changements saisonniers sont la cause des changements soudains? Oui ou non? On peut dire quelque chose comme qu'arriverait-il à la migration des oiseaux si vous aviez plus de mois d'hiver? Quel est le rôle de soins pour l'environnement dans la vie des Autochtones? Alors, juste des idées pour pousser la pensée. Et j'avais mis ça là parce qu'en fait, on peut juste aller vers cette carte conceptuelle et tirer des idées pour aller plus loin et créer ici des questions. Alors, encore ici, question directrice, de quelle façon les environnements peuvent-ils changer? Les élèves analysent les environnements et étudient les interactions et les changements. Alors, de nombreux changements saisonniers apparaissent dans les environnements. Alors, oui, nous allons faire la découverte de tout ça. C'est vrai que ce sont des faits.
Et on va amasser plein de faits et ensuite, on va arriver vers une bonne connaissance de surface. Et on va discuter de comment les changements d'apparence des environnements, les plantes, les animaux sont liés aux saisons. Alors, une discussion, c'est un peu surface, mais on va vers encore la compréhension. C'est vraiment la connaissance en profondeur, la compréhension. Alors, créer une tâche, ça c'est une idée de vraiment les emmener encore. Créer une tâche qui demande aux élèves d'utiliser les concepts avec une habileté. Alors, associer cette image à une saison. Alors, expliquez votre choix. Alors, ils peuvent choisir. Alors, ils vont associer ça. J'ai quelque chose dans dans les ressources pour vous. Mais on veut aller un peu plus loin. Alors, après, il est important que les élèves démontrent leur compréhension en répondant à une question conceptuelle. Alors, de quelle façon les changements saisonniers et l'apparence des environnements sont-ils liés? Alors, c'est ça. Alors, l'apparence, alors disons, l'hiver change-t-il le montant d'eau dans la rivière? Ou l'automne affaiblit le montant d'eau qui coule, peut-être? Est-ce que la pluie augmente l'érosion? Si on a énormément de pluie, et ça dépend où nous sommes, etc. Et ensuite, pour aller un peu plus loin, fournir des contextes plus familiers, des occasions guidées afin que les élèves approfondissent leur compréhension. Alors, quelle est votre compréhension des liens qui existent entre les changements saisonniers et l'apparence des environnements? Alors là, les élèves vont vraiment essayer de tirer de leur contexte ou tirer de quelque chose que eux ils ont appris et peut-être ils peuvent transférer dans une autre situation. Alors, on peut peut-être parler au mois de juin, la fonte des neiges dans la montagne. Est-ce que ça peut affecter une ville? Est-ce que ça peut affecter les rivières qui traversent une ville ou n'importe où? Alors, c'est vraiment d'aller plus en profondeur, c'est ça qu'on cherche. Alors ici, une tâche, créer un schéma conceptuel avec ses idées. Alors, qu'est-ce qui va en haut? Qu'est-ce qui va au milieu? Je ne sais pas comment les élèves aimeraient. Et est-ce qu'on peut ajouter plein d'autres? Absolument. Alors, on demande les élèves, ça c'est un peu comme les hexagones que j'avais mentionné tout à l'heure. Alors, vraiment, qu'est-ce qu'on met en haut au milieu? Normalement, quelque chose de le plus général, macro possible. Et ensuite, on commence à parler des liens. Alors, pour ce transfert, on peut avoir une enquête guidée, apprentissage par projet. Et bien sûr, ça, c'est la façon qu'ils vont s'en souvenir, ils vont faire du sens parce que c'est un choix et ils bâtissent leur connaissance d'une façon qui fait du sens pour eux, même en première année. Alors, même chose ici, et encore les liens vers les exemples, ça serait en haut ici, changer encore pour le nouveau curriculum. Mais une pré-évaluation, c'est la surface. Alors, je vais parler du fait que c'est l'effet, la définition, etc. Est-ce qu'on peut aller plus en profondeur si on n'a pas la surface, si on n'a pas la base? Je crois que pas. Alors, on peut quand même avoir des mini pré-évaluations formatives pour voir si on peut aller vers
un travail de groupe où ils vont créer des liens. Mais comment créer des liens ou questionner si on n'a pas cette notion, un peu comme j'avais dit avec la migration? Comment je peux faire un projet, une recherche sur la migration si je ne comprends pas qu'est-ce qui sont les saisons? Qu'est-ce qu'elles sont les saisons? Et c'est la même chose ici. Alors, on pense des évaluations formatives. Et c'est dès qu'on peut vraiment expliquer, dessiner, montrer qu'on peut transférer cette compréhension que on donne une évaluation somatique. Et la même chose avec ce lien-là, je dois me dépêcher parce que le temps coule. Alors ici, l'objectif de l'évaluation. Alors, vous pouvez vous poser ces questions à gauche, surface. Est-ce que les élèves peuvent me donner une définition plus en profondeur? Est-ce qu'ils peuvent établir des liens entre un sujet et l'autre et faire créer un énoncé ou des visuels? Et pour un transfert, les élèves, est-ce qu'ils sont capables d'utiliser leurs connaissances pour appliquer dans d'autres scénarios? Et bien sûr, avec chaque étape, on doit vraiment penser à qu'est-ce que je veux que les élèves fassent? Qu'est-ce que je cherche? Choisissez une approche pédagogique parmi la liste qu'on a mis là. Et peut-être vous allez utiliser un PowerPoint pour expliquer une notion, une habileté au début, surface. Alors, c'est vraiment de se questionner en tout temps de quelle intention vous avez pour vos élèves. C'est le temps pour des ressources. Alors, on sait que New Learn Alberta n'a pas énormément de choses, et ce n'est pas qu'en français, mais en anglais aussi. Alors, nous allons regarder ici ce lien, ça fonctionne. Vous pouvez cliquer sur l'image aussi, et ça va vous emmener vers ça. Voilà. Alors, je vais juste trouver quelque chose. Hop. OK. Alors encore, ce sont des suggestions et ça se peut que vous enseignez la première année avec le nouveau curriculum, vous avez des élèves de la maternelle, n'ont pas passé à travers ça. Et là, normalement, les leçons sont enseignées, si je ne me trompe pas, dans l'ancien, en première année. Alors que, oh non, attends. Oui, ben, de toute façon, c'est à la maternelle maintenant. Et alors, si vos élèves viennent de la maternelle et n'ont pas ça, c'est à vous vraiment à enseigner. Alors, c'est pour ça que j'avais mis pré-évaluation, les sens. Tous les environnements peuvent-ils être découverts à l'aide de nos sens? Alors, les environnements, oui, on utilise nos sens. Alors, si nos élèves n'ont pas ces connaissances, comment ils vont aller de l'avant? Alors, peut-être, si vous allez dans le système vivant, vous allez trouver, ou en la matière, je crois, vous allez trouver des éléments là-dedans et plein de ressources. Alors, vous avez le droit d'aller dans n'importe quelle année scolaire pour trouver des ressources. Il y en a qui doublent, il y en a d'autres qui sont spécifiques à cette année-là. Alors, conception possible de l'unité est vraiment des éléments qui sont dans le système vivant. Quelles sont les saisons et comment influencent-elles les éléments et les habitants d'un environnement? On parle de migration et hibernation. Comment les sens peuvent-ils nous aider à prendre des décisions éclairées sur notre environnement? Comment on peut protéger la Terre? Et la Première Nation, comment eux, ils traitent la Terre et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux autres? Et aussi, quels sont les changements soudains qui peuvent produire dans l'environnement de vos élèves? Alors, je vais passer rapidement à travers. Encore, tri de cartes, c'est différent que l'autre.
Vous pouvez cliquer là-dessus et vous auriez accès. Alors ça, c'est vraiment passer au travers l'essence. Est-ce que nos élèves peuvent trier et comprendre qu'est-ce que c'est un sens et est-ce qu'ils connaissent les mots associés, est-ce qu'ils connaissent l'ouïe, le toucher, le goût, etc. Aussi, l'environnement, ce mot, ce macro-concept, est-ce que nos élèves comprennent c'est quoi? Alors, on veut une définition pour ça et on peut bâtir une définition ensemble. Alors, on peut travailler là-dessus, on peut utiliser des dessins, on peut vraiment prendre le temps d'adresser ce concept. Alors, étude de cas. Alors, qu'est-ce qu'un environnement? Alors, vraiment, on va passer au travers. Quels sont les objets naturels fabriqués par les humains dans cette image? Alors, les élèves ont déjà passé au travers ça en matière. Alors, ils devront être capables maintenant d'avoir une discussion là-dessus. Alors, on voit le grange là, les foins, etc. Alors, on voit qu'il y a des choses naturelles et bien sûr fabriquées. Cet abri fabriqué par des humains. Alors, ici, c'est juste des idées pour vous. Regardez l'image de l'environnement. Que remarquez-vous si vous ne voulez pas utiliser ce langage-là? Je peux dire je remarque que, bien sûr. On peut aller en diade et discuter. Alors, on peut faire ça ensemble en classe et ensuite aller en diade, avoir une discussion. Et ensuite préparer en diade ce que nous allons ramener à la classe. Alors ici, encore, ça vient du bureau Office of the Treaty Commissioner en Saskatchewan, le cercle d'apprentissage, il y a un hyperlien là. Vous pouvez aller ici, c'est en anglais seulement, je n'ai pas pu trouver en français. Par contre, il y a des ressources à l'intérieur, mais le site web tant que tel n'est pas en français. Le cercle d'apprentissage, c'est vraiment beau comme ressource. Ça se peut que vous avez dans votre salle de classe déjà. Ici, il y a plusieurs histoires là-dedans. J'avais dit, lisez l'information sur l'influence des saisons sur des activités. Alors, j'avais mis unité 2, les saisons. Alors, faites un scroll down et vous allez trouver ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'une saison? Alors, j'avais dit avant, on doit savoir c'est quoi une saison. Alors, pour vous sauvegarder du temps, je suis allée chercher plusieurs vidéos qui peuvent emmener ces concepts à vos élèves et ensuite avoir des discussions. Et bien sûr que vous allez à la bibliothèque trouver d'autres sources, etc. Mais ça peut mener une discussion aussi. Quels sont les noms et on peut l'utiliser. N'oubliez pas que quand on montre une vidéo, on n'a pas l'habitude, mais on peut arrêter cette vidéo-là. C'est 30 secondes après qu'on commence. Poser des questions, recommencer, arrêter, poser des questions. On peut aussi utiliser des vidéos comme évaluation. On revient avec la même vidéo, mais sans son. Les élèves doivent écrire, doivent dessiner, doivent nous dire à l'oral. Alors, il y a plein de façons à utiliser ces vidéos-là, à part simplement regarder. Oh. Voilà. Ici, c'est quelque chose que j'avais fait, j'avais créé. Pouvez-vous nommer les saisons? Alors, vous pouvez utiliser comme évaluation formative si vous voulez, ou même peut-être sommative, dépendant de la façon que vous l'utilisez. Oh, non, c'est pas ça que je veux. Oh. Pardon. Oh, c'est là. Non, c'est pas là. OK. J'avais créé tout un PowerPoint pour vous. Ah, peut-être c'est là. J'ai pas mis les hyperliens.
Non. OK, je vais mettre l'hyperlien. J'avais oublié. Je vais juste voir si c'est là. Ah, c'est là. OK, mon petit livret de 4 saisons, vous pouvez imprimer si vous voulez. Alors, encore dans le curriculum, en informatique, en méthode scientifique, les élèves doivent passer à travers 3 étapes, alors, et discerner certaines choses. Alors, cette diapositive, c'est pour vous. Nommer la saison, j'avais mis en haut. Cette explication, c'est pour vous. Ceci aligne sciences informatique si vous utilisez des ordinateurs et la méthode scientifique. Vous pouvez imprimer ou non. Alors, ici, c'est juste une idée. Alors, vous voyez que j'ai des diapositives comme ça et mon dessin en haut, mon activité expliquée en étape en bas. Alors, l'élève choisit une saison ou peut-être chaque saison. Je ne sais pas. Ça dépend de votre choix. Alors, moi, j'avais pris l'hiver, j'avais dit description. Alors, disons que j'ai quelqu'un qui essaie de mettre leur ski là, je vais dessiner ça au lieu de cette explication pour l'enseignant. Description. L'hiver est froid et il y a souvent de la neige en Alberta. Il y a des activités amusantes comme le ski. Pour skier, il faut mettre des skis. Comment? Bon, cette description, c'est à votre choix si vous voulez mettre, mais on doit donner des explications. Alors, comme exemple, j'ai mis aligner vos skis sur la neige. Enlevez la neige qui colle à tes bottes. Placez la pointe de la botte à l'avant, puis poussez fort sur le talon pour que le pied ne bouge plus. Voilà, tu es prête à skier. Alors, ça c'est une idée que si vous voulez utiliser ça. Après, quand vous descendez ici, j'avais mis quelle saison aimes-tu et pourquoi. Vous pouvez juste faire une copie de tout ça et changer comme vous aimeriez. J'avais juste laissé celui-ci aussi dans le cas où vous voulez un extra, une diapositive d'extra. C'est ça. Oh. Non. Et voilà. Et encore des images. Et on a aussi un lien vers quelque part, vous allez trouver ça, un lien vers plusieurs différents types d'environnements que vous pouvez utiliser, vous pouvez trier, vous pouvez mettre les 4 saisons et les élèves doivent trier et placer ces environnements à la bonne place. Ou juste leur donner plein d'environnements et leur demander de trier de leur façon. Ici, c'est un livre multilingue. Je trouve que c'est super bien fait. Et le lien est là. Alors, objectif du projet. Des belles photos. Alors, vous pouvez lire, hein, dépendant, et vous pouvez croiser les curriculums aussi avec un cours d'anglais. Alors, il y en a dans la province qui enseignent l'anglais à la première année. Alors, il y a français, anglais, NIHP et... Pardon, je ne sais pas comment le prononcer. Alors, il y a plusieurs ici. Et je trouve les images sont belles. Voilà. Alors,
Et on continue. Alors, c'est vraiment un survol de plusieurs choses que j'ai mis. L'utilisation de la photographie, c'est vraiment accéléré pour voir. Et encore, on peut passer à travers et les élèves peuvent parler à l'oral, peuvent écrire, ils peuvent aller en groupe. Juste les différentes façons à voir l'environnement à travers la saison. Quand on a des vidéos, c'est pas évident. On est là-bas. Cette biotrousse vient du gouvernement, bien sûr, que vous voyez. Et encore, je vais juste montrer rapido. Ah oui. Si vous téléchargez en bas, c'est gratuit. Et je crois que je vais tourner. Voilà. Alors, la biodiversité. Alors, il y a juste plein de choses que... il y a beaucoup de suggestions là-dedans que vous pouvez utiliser dans votre salle de classe. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Et ça rentre en lien avec notre curriculum. Et peut-être pas 100%, mais il y a des éléments là-dedans qui seront bien pour vous, des divers animaux et les changements du temps. OK. Ensuite, oui, une enquête, ma propre représentation des changements dans l'environnement. Alors, ils peuvent peut-être trouver un environnement et dépendant de ce que si vous avez des iPads en classe, prenez une photo peut-être une fois par semaine à travers l'année. Alors, vraiment, oui, ou dessiner ou quoi que ce soit. Alors, identifier chaque saison et vraiment montrer, documenter les changements. Je ne sais pas pourquoi c'est là encore. Oups. OK. Et c'est ça, la migration, existe-t-il dans votre environnement des animaux qui pourraient migrer? Alors, si vous cliquez sur animaux, il y a, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a un lien de plusieurs types d'animaux parce que peut-être on ne sait pas et j'ai voulu vous donner le plus de ressources possible. Et alors, vous pouvez cliquer là-dessus, des changements, des adaptations, juste des idées à penser pour vos recherches et ensuite hiberner. Alors, une vidéo que vous pouvez regarder. Une autre trousse que vous pouvez aller là-dedans. Et à partir de l'histoire, alors la Première Nation, ici, c'est un conte, la création des saisons. Et c'est vraiment l'écoute. Alors, c'est Diana Frost, je crois qu'elle vient de Calgary. Alors, c'est quand même super bien aussi d'avoir quelque chose parfois qui n'est pas visuel, où les élèves doivent vraiment écouter et avoir une discussion. Alors, ici, comment pouvons-nous contribuer au respect de la Terre et la protection de notre Terre? Et alors, j'avais inclus ça juste pour l'avoir pour vous autres, avec une explication aussi à gauche.
Et quelques ressources d'intégration. Alors, comment croiser le curriculum? Il ne faut pas, mais c'est juste une idée. Alors ici, si vous cliquez là-dessus, je vais juste vous montrer rapidement. Sciences, danse, éducation physique et bien-être. Et je trouve que, bon, l'art dramatique, c'est vraiment ce que j'adore, mais c'est les 4 saisons aussi. Alors, ça rentre vraiment dans la première année. Je vais juste l'agrandir. La danse et le vocabulaire, l'activité motrice et l'artistique, etc. Vous voyez le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. OK, on arrive. Alors, une explication de chaque avec des belles images et vraiment une leçon faite pour vous avec un vocabulaire aussi. Alors, et j'adore qu'ils ont mis des images pour la danse. Alors, j'ai voulu juste vous montrer ça. J'espère que ça pourrait être utile. Et la musique ici. Alors, c'est assez, c'est 32 pages. On ne va plus passer du temps là-dessus. Ici, l'informatique. Alors, encore, je vais juste vous montrer rapidement. On commence à coder. Alors, si vous ne connaissez pas Scratch, vous pouvez aller là-dedans. Coder, nettoyer les océans. Ça se peut que ça vous intéresse, ça se peut que non, mais c'est vraiment un début et c'est quand même intéressant. Il y a une explication ici et c'est gratuit. D'après moi, je ne devais pas payer, mais ça explique comment est-ce qu'on peut coder en utilisant Scratch. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans trop, mais vous pouvez passer du temps. Et on prend vraiment des étapes. Alors, pour vos surdoués, c'est super intéressant et peut-être pour toute la classe, dépendant de quel niveau vous allez. Alors, vous avez cette explication-là et vous pouvez aller sur Scratch pour cette intégration. Quelques vidéos pour des démarches scientifiques et une affiche. Si vous cliquez là-dessus, vous auriez accès à toute une trousse, pas simplement cette affiche-là. Et d'autres. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Alors, pourquoi il y a 4 saisons? Alors, j'adore cela. 1 minute 42 secondes. Je ne vais pas le jouer, mais c'est bien fait. La saison, une chanson. Absolument. Pourquoi pas faire chanter nos élèves? Et ça, c'est plus long. Ça, c'est l'écologie expliquée aux enfants. Je trouve que c'est super. Ça se peut que c'est trop long. Ça se peut que vous prenez juste un bout, mais c'est quand même assez important et j'ai décidé de l'inclure. Collection de livres, il y aura le lien si vous cliquez là-dessus. Ça se peut que vous avez de l'argent pour des ressources. C'est quand même intéressant pour votre bibliothèque en salle de classe ou la bibliothèque. Ici, on avait montré ça à la maternelle, mais dans le cas où vous enseignez des élèves qui n'ont pas eu, ben, certainement qui n'ont pas eu ça à la maternelle avec le nouveau programme d'études. Vous pouvez regarder jour et nuit. Et si vous cliquez sur ça, c'est juste une petite activité de dessin jour et nuit. Petite charte de la Terre. J'ai mis ça en maternelle aussi. C'est toute une guide. C'est gratuit et je trouve que c'est juste vraiment des idées que vous pouvez voir, la planète Terre et qu'est-ce que c'est, vraiment des activités stimulantes. Nous pouvons chanter, la paix,
Alors, ça suit la même formule. Mais quand on pense à comment prendre soin de la terre, on doit prendre soin de la terre, mais aussi pour nous autres. Encore une vidéo, des activités à faire avec vos élèves. Et un couple de choses de la maternelle. C'est ça. Une autre trousse. Une autre vidéo sur l'eau. Et une histoire pour terminer. Une légende. Alors, avec ça, je ne vais pas prendre le temps d'aller vers movingforwardcurriculum.ca, mais si vous n'êtes pas abonné et vous aimeriez avoir accès à le toutou, peut-être vous êtes avec une autre enseignante en train de visionner cette vidéo, je vous suggère fortement de vous inscrire, c'est gratuit et vous auriez accès à plein de ressources en mathématiques en français, sciences en français et très bientôt, il y aura des sessions de français immersion et littérature. Alors, avec ça, je vous remercie infiniment d'être avec nous et à la prochaine, à l'énergie sur le 9 mai. Au revoir.